Bienvenue sur ma chaîne Nora Lohan. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons travailler autrement. Alors, vous allez juste poser une question, voilà, et je vais répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, ce sont des cartes et un oracle qui a cette faculté justement de se connecter avec son guide intérieur, son ange, ou voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant là actuellement, parce que du coup, ces oracles, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas sortis. Donc du coup, on va se lancer. Donc vous pouvez mettre sur pause. Alors, je vais juste faire une brève présentation. Voilà, je suis hypnothérapeute. Je fais des soins énergétiques. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, si vous avez besoin d'un soin à distance, je mettrai toutes les infos en barre d'informations. Ok? Allez, on est parti pour toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 que je vais retourner. Et la réponse à votre question est oui. Alors là, on voit clairement, la réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée, voilà, vous pouvez poser une question supplémentaire. Ok? Alors, je vous laisse juste le temps de poser votre question. Et je vais choisir, hop. Voilà, juste, voilà, le temps que vous vous connectez. Et nous avons, il y a quelque chose de mieux. Alors, je vous montre la carte. Alors, on voit que là, quand même, c'est une ange où il y a énormément de fleurs. Alors, je vais vous lire le message. Alors, ce sont des cartes qui a toujours un message positif. Hein, donc, le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Parce que parfois, ce que l'on pense et ce que l'on espère est complètement différent. Demandez ce que vous voulez vraiment obtenir. La chose exacte que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux ou heureuse ou accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Alors voilà, je vous laisse vraiment vous connecter sur ces deux cartes qui sont hyper puissantes. Voilà. Vous voyez que là, il y a 3 éléments. Avec au niveau du chakra couronne, alors en plus là, avec la nouvelle lune, là, le féminin sacré aussi, hein, que les personnes prennent vraiment leur plein pouvoir. Et vous voyez que là, sur cette carte-là, au niveau là, des cieux, au niveau du chakra du 3e œil et de la couronne, elle est complètement éclairée. Et il y a une offrande, c'est-à-dire qu'on vous fait un cadeau. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on espère, on attend des choses. Et derrière, évidemment, il y a, justement, sur la réponse à votre question, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ok? On va passer à la carte numéro 2. Ok? Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, je vais, hop, tourner. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Alors là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui rayonne. Alors, les inquiétudes et les soucis quotidiens sont inutiles. Ok? Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. Vous pouvez faire une obsession, que les choses sont complètement bloquées. Arrêtez de vous inquiéter. Le fait de vous inquiéter ne fera que ralentir vos désirs et votre manifestation. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous êtes inquiété à ce sujet. Ok? Et donc, moi, du coup, en tant hypnothérapeute, quand on dit arrêtez de vous inquiéter, parce qu'au plus vous êtes dans des peurs, au plus vous êtes dans des inquiétudes, au plus vous vibrez et vous attirez justement des choses extrêmement bas. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour le tas numéro 2. Et nous avons que là, ce n'est pas le bon moment. Alors, on va voir le message. On n'a pas le bon moment. On voit bien qu'il y a une personne là qui est là et qui vous envoie justement peut-être un signe. Ce n'est pas le moment pour ce que vous demandez. Ok? Cette réponse n'est pas un non. C'est juste un pas encore. Ok?
Soyez patient et vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Voilà. Alors, pour finir ce beau message, nous allons, hop, d'ordre collectif, tirer une carte des maîtres ascensionnés. Allez, je vais tirer une carte. Allez, on va tirer une carte sur les maîtres ascensionnés pour tout le collectif. Allez, une carte pour tout le collectif. Hop là, voilà. Et nous avons fertilité. Et je vais vous lire votre message. Attention, attention. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors là, on voit clairement quelqu'un qui est assis, en train alors, c'est Pan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage symbolique. Alors, je vais juste lire votre message. Fertilité. Alors, c'est du direct. Et c'est très bien aussi. Fertilité. Alors, cette carte, hop, indique que vous êtes très fécond en ce moment. Alors, j'espère que vous la voyez. Voilà. C'est le temps idéal pour concevoir peut-être un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile. En nouvelles idées, vous attirerez facilement l'abondance. Ok? Contentez de prendre soin de vous et même de vos projets, justement, pour qu'ils puissent être productifs. Alors, cette carte aussi signifie, comment dire, que tout ce que vous touchez se transforme en or. Souvent, il y avait un proverbe, il y a une chanson comme ça de... Je ne me rappelle plus comment c'est, MC Solar. Alors, les nouvelles sont bonnes concernant peut-être une grossesse ou une adoption. Laissez tomber toute trace d'inquiétude et de culpabilité et ayez plaisir. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Dans la mythologie grecque, alors donc Pan était le dieu de la nature, le dieu de la musique et de la fécondité. Et lorsqu'il vit pour la première fois la jolie nymphe des bois syrinx, il eut un coup de foudre. Mais celle-ci n'avait aucune affection pour lui. Pan était, paraît-il, si laid que les enfants avaient un mouvement de recul en le voyant, causé par la panique qu'il leur inspirait. D'où le terme de panique, d'où Pan. Pan se mit à pourchasser Syrinx jusqu'à la rivière, et Syrinx appela les naïades à son secours, et elles changèrent Pan en roseau de sol. Et lorsque celui-ci appela à l'aide, une très belle musique s'échappa des roseaux, et plus tard, lorsqu'il reprit sa forme d'origine, il utilisa les roseaux pour fabriquer un instrument de musique, aujourd'hui appelé flûte de Pan. Faites appel au dieu Pan pour toutes les questions ayant trait à la fécondité, à la musique et aussi à votre capacité à vous détendre et d'avoir du plaisir. Voilà. Écoutez, voilà, ce fut un plaisir de vous envoyer ce message aujourd'hui, mais je pense qu'on va procéder comme ça, parce que du coup, des petits messages réguliers. Je vous dis, alors aujourd'hui nous sommes lundi, 12 juillet, je vous enverrai un message pour le 14 juillet. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé justement cette lecture angélique et si vous en voulez d'autres éventuellement, si vous avez des cartes sur lesquelles vous voulez ou des oracles vous préférez. Si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin de soins personnalisés, pensez à liker, voilà, pour aider ma chaîne justement à reprendre un peu plus de pouvoir et pour pouvoir partager cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt et à mercredi.